Des échanges de tirs pendant près d'une heure dans le centre-ville de N'Djamena, la capitale tchadienne. Aux alentours du palais présidentiel, mais également à l'intérieur de l'enceinte, où un commando armé d'une vingtaine de personnes aurait pénétré avant d'être maîtrisé par la garde présidentielle. Le périmètre a été bouclé par l'armée, des soldats et des chars ont été déployés sur place. Arme à la ceinture, le porte-parole du gouvernement affirme que la situation est désormais sous contrôle, évoquant une tentative de déstabilisation, sans préciser l'identité des assaillants ni leurs motifs. La situation est sous contrôle. C'est un petit incident qui s'est passé. Je suis actuellement à la présidence de la République. Comme vous voyez, il n'y a absolument rien. Tout est calme. Je veux que vous soyez rassurés. On est là et nous défendrons notre pays au prix de notre sang. Soyez calmes. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Nous sommes tous mobilisés, les forces de défense et de sécurité sont mobilisées et tout a été éradiqué, toute cette tentative de déstabilisation a été éradiquée. Une attaque survenue quelques heures après la visite du ministre chinois des Affaires étrangères à N'Djamena. Wang Yi s'est entretenu avec plusieurs dirigeants tchadiens, réaffirmant l'engagement de la Chine à contribuer au développement du Tchad. Un accord de coopération économique a été signé entre les deux pays le 3 janvier dernier. Vous êtes arrivé au moment où le Tchad décide de s'affranchir de la tutelle des forces étrangères sur son territoire et de se tourner résolument vers le développement. Qui mieux que la Chine peut être un partenaire efficace de développement? Fin novembre, le Tchad a mis un terme aux accords militaires qui le liaient à la France, actant la fin de 60 ans de coopération militaire et le départ des troupes françaises présentes dans le pays.